Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle React. Aujourd'hui nous allons tourner notre regard vers une vidéo que presque tout le monde a vue, les crocodiles du Bochonga. Nous allons plus nous attarder sur les proverbes de notre très cher président Bobo. Lançons-nous directement. Applaudissez celui que vous connaissez tous, l'enfant de retour. Car comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle voit l'eau. Mais pourquoi tout le monde reste tranquille? Mais qu'est-ce que c'est? Quand le président parle, on est supposé tous applaudir. On ne doit pas se taire. C'est le président de la République. Et ce qu'il dit n'est pas bête. On est supposé applaudir notre président. Pourquoi ce silence? C'est-à-dire que quand la chenille voit l'eau, il faut... Moi, je comprends ce que le président dit. Et on va trouver comme c'est les une petits explication après. On continue avec le deuxième proverbe. Moi-même, le capitaine Bobo, j'ai grandi dans une case. Aujourd'hui, j'ai tout. Je pourrais me pavaner comme un prince. Mais comme on dit chez nous, l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Ah oui, monsieur le président. Mais comme ce silence? Pourquoi garder le silence? Mais il faut tous les enfermer, monsieur le président. Mais attendez, il y a un truc qui ne marche pas. Un président, lorsqu'il parle, et surtout quand il donne un proverbe, on est supposé applaudir, même si on ne comprend rien. Ce qui est sûr, il sait ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand l'oiseau... Alors vraiment, si j'étais à sa place, tout le monde là, je vous foutrais en prison. On continue avec le dernier proverbe. Il est trop occupé avec votre fille, monsieur Pierre. Vous qui n'aimez que la banane sur la peau. Méfiez-vous, monsieur Didier. Le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Monsieur le président. Mais comment ces gens-ci ne comprennent pas? Je ne comprends pas. Ils s'étonnent, ils se regardent. Ou bien le font exprès. Le président a parlé. Le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Vous ne comprenez pas quoi sur ça? Hein? Le crocodile et le gorille. Ok, dans tous les cas, on va trouver une explication à tous ces proverbes. Allons pour le premier proverbe. Le premier proverbe, il dit: la chenille ne porte pas de lunettes quand elle voit l'eau. Alors, monsieur le président, de vous à moi, qu'est-ce que la chenille va faire avec les lunettes? Ok, supposons même qu'elle porte les lunettes. Sera-t-elle obligée de porter ces lunettes? Qu'est-ce qu'on a même à voir avec les lunettes de la chenille? Bon, dans tous les cas, on doit trouver une explication. Non, vous avez un peu quand même dérangé. Bon, moi, une explication à ce proverbe, c'est que on va d'abord regarder le contexte dans lequel le président parle de ça. Il parle dans le cadre où son patriote qui était en France est rentré et il doit défendre les couleurs de son pays. Même si on cherche à dévier le nid d'un fleuve, l'eau reviendra toujours dans son nid. Je pense que c'est dans ce sens que le président devait parler. Peut-être on ne peut pas dévier le nid d'un fleuve. Ça, c'est ce que le président aurait dû parler s'il voulait toujours utiliser de l'eau. Bon, quant au deuxième proverbe qui dit que l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté les lunettes. Mais monsieur le président, qu'est-ce que l'oiseau fait avec les lunettes sur le baobab? Mais vous avez quel problème avec les lunettes? Peut-être, ah oui, il a pu porter les lunettes. Il ne faut pas l'oublier qu'il portait les lunettes. Alors, monsieur le président, l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté les lunettes. Là, toujours, on va se référencer à la situation sur le terrain. Le président, il est avec un peuple où il dit:
Moi-même, j'ai grandi dans une cage. Et aujourd'hui, j'ai tout. Je pourrais même me pavaner comme un prince. Mais comme on dit chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez de l'argent, n'oubliez pas d'où vous venez. Bon, si on utilise maintenant les termes du président, on pourra dire, utilisons le baobab, on pourra dire par exemple que, aussi grand que soit le baobab, ses racines sont toujours implantées au sol. Ça, c'est ce que le président aurait dû dire. Bon, le troisième proverbe dit, le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Alors toujours dans le contexte. Monsieur Didier est en train de vouloir se retourner contre le président. Et pourtant, ils ont signé, la corruption est passée entre deux. Ils ont signé les petits accords, quoi. Mais il veut se retirer. Or, le président, il a enregistré les magouilles et tout ça. Il a la main sur monsieur Didier. Donc, il ne peut pas le laisser gâcher tout cela. Mais le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Qu'est-ce que le crocodile va faire là où le gorille est en train de mettre par force, monsieur le président? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher le crocodile d'accoucher? Bon, moi je pense que si on utilise toujours les termes du président, on pourra dire le crocodile ou le gorille sont féroces lorsqu'ils ont leur bébé près d'eux. Il aurait dû dire, pour mieux étouffer son ennemi, on l'embrasse. Voilà. Je pense que c'est ce que le président aurait dû dire, si ça marche. Mais je n'ai pas utilisé les termes crocodile ou gorille. Aïe, aïe. Mais dans tous les cas, monsieur le président, vos proverbes ne sont pas mal du tout, mais ils ne sont juste pas adaptés au contexte utilisé. Donc, il faut peut-être enfermer le ministre de l'Éducation de ce pays-là, parce qu'il n'a pas fait son travail. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous pousser un j'aime et surtout abonnez-vous et partagez-la à tous vos amis. Merci beaucoup.